sur la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton amour qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Jésus, tu es grand dans ma vie. Que tout ce qu'on dit de toi, mon Père, tu es grand. Yahweh, tu es grand. Jéhovah, tu es grand. El Shaddai, tu es grand. Elishama, tu es grand. Et les mots du dissonnaire, tellement grand, que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné, mon aîné, Osa mon aîné. Zambé Osa mon aîné. Mon aîné. Shalom, shalom à tous. Vous êtes au bon endroit. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre homme servant, le pasteur Marie du ministère de la Victoire. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, bien aimé, je veux encore partager la parole avec vous, que cette parole doit m'édifier, vous édifier. Grâce au Saint-Esprit, la parole vient de... nous avons notre thème du mois d'août, le choix de Dieu. Le choix de Dieu pour bouleverser le monde, le choix de Dieu pour changer l'histoire de ma famille, de ta famille, du monde entier. Peu importe, parce que la Bible déclare que nous sommes le sel de cette terre. Sans nous, la terre n'a pas de saveur, bien aimé. Nous sommes la lumière du monde. Sans nous, le monde n'est pas éclairé. Alors pour ces personnes, alors que ce soit la lumière, soit le sel, nous avons besoin, pour ces personnes qui sont la lumière et tout, nous avons besoin du Seigneur pour être éclairés. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Alors pour toutes ces personnes-là, nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin de donner nos vies à Jésus. Nous avons besoin de le suivre en vérité et en esprit. Nous avons besoin de l'aimer, peu importe les circonstances, ce que nous vivons aujourd'hui. Bien aimé, notre thème, c'est le choix de Dieu. Soyez abondamment bénis. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, shalom à tous. Vous êtes au bon endroit. C'est au ministère de la Victoire. Jésus-Christ est Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors ce matin, nous allons parler du choix de Dieu. Un choix qui bouleverse. Le plus souvent, nous avons parlé de David la dernière fois. Nous avons vu. David était quelqu'un qui n'était pas, quand tu le voyais, il était à la bergerie. Son père a eu 8 enfants. Donc, si on prend 7 enfants, on n'a pas vu. Lui, il était un enfant, je peux dire, rejeté, humilié, mais il n'était pas, selon les hommes, il n'était pas un choix possible. Mais à Dieu, il était le choix de Dieu. Il est possible que les hommes te rejettent. Il est possible que même dans la famille, tu es personne non grata, personne inconsidérée, mais tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. En fait, le missionnaire de Dieu n'est pas celui que les hommes ont choisi. Il est possible que les hommes t'acclament. Il est possible d'aller vers les hommes, mais Dieu ne te connaît pas. Le problème, c'est est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il me répond? Est-ce qu'il m'entend? Et c'est là où il y a souvent le point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'on a une impression que comme je suis seul, il n'y a pas quelqu'un qui m'attend. Non, j'ai envie de te dire, il y a quelqu'un qui t'entend, il y a quelqu'un qui a entendu tes cris, qui va descendre ce matin, changer l'histoire de ta vie. Il y a quelqu'un qui veut tenir ta main, qui veut t'orienter quelque part, il entend. Alors ce matin, on a parlé de 2 euros de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de Esther. Esther, le choix de Dieu, 3e partie. Aujourd'hui, nous allons parler de Esther. Esther, c'est quelqu'un qui était différent. Esther, au début de son histoire, elle ne s'appelle pas Esther, elle s'appelle Hadassa. Pour ceux qui ne savent pas, elle s'appelait Hadassa. Aujourd'hui, nous allons parler de Esther. Son histoire aussi, c'était le choix de Dieu. Parce que le roi Assyrus était déjà marié. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous allons le consacrer. Father, in the name of Jesus, mon Père, dans le nom de Jésus, bénis ce moment, bénis ce temps, que la chair se taise
Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom se taise. Viens prendre les devants. Viens dominer ce lieu. Viens bénir ma soeur. Viens bénir mon frère. Seigneur, viens disposer mon corps, mon âme et mon esprit à écouter cette parole. À aimer ta parole. Aimer ce moment. Nous ne voulons pas t'adorer seulement avec des paroles. Mais nous voulons t'adorer avec notre temps. Seigneur, je veux prêter mon oreille à écouter cette parole ce jour. Je veux donner mon cœur, Seigneur. Je veux disposer mon temps, Seigneur. La Bible dit que tu as le temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Alors à cette journée, Seigneur, je veux prêter l'oreille, le temps, l'heure, Seigneur. Je veux aimer cette parole, non comme les hommes aiment, mais je veux te donner mon temps. Ce temps aujourd'hui, parce que la Bible déclare, bien aimé, celui à qui tu donnes ton oreille à ta vie, celui à qui tu donnes ton temps à ta vie. Alors Seigneur, nous voulons te donner ce temps, ce jour. Nous voulons t'accorder ce moment merveilleux et miraculeux. Que tous les problèmes de ta vie, toutes les situations, les difficultés auxquelles tu traverses, rappelle à cette situation, dis à ce problème, mon Dieu, il est grand. 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 Alors, Père, reçois tout l'honneur, reçois l'élévation, reçois toute l'approbation aujourd'hui, Papa. Tu es Dieu, tu es Jésus. Tu es Seigneur sur la terre. Tu es Seigneur sous la terre. Tu es Seigneur dans toutes les extrémités. Nul n'est comme toi. Tu es le seul véritable Dieu. À qui, Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre l'honneur, la gloire, le roi de rois. Bien-aimé, dispose ton temps, ton esprit. Si tu es dans sa présence, acclame pour Massadise, acclame pour le roi Jésus, le prince des princes, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Le seul, l'unique. Il n'y a pas eu de personne. Il est le seul. Tu vas appeler tous les noms dans ta prière, mais le seul nom qui ouvre les portes, la seule clé qui peut ouvrir les portes, c'est Jésus. On appellera beaucoup de personnes. On va invoquer tous les noms. On va dire le chef du village, les chefs du quartier, nos ancêtres, c'est vrai. Parce que la Bible dit d'honorer les autorités. On va payer même les présidents de nos pays. Toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi je vais te conseiller, ne maudis jamais un président si tu veux être béni. Je vais prêcher sur la terre un jour, le mystère de la terre. Pourquoi on ne peut pas maudire le président? Parce que si tu maudis le président, quand tu pries là, dans le pays, là, Dieu ne te bénit pas. Pourquoi on ne peut pas maudire le chef de famille? Parce que quand tu vas prier pour les réclamations de famille, il faut que quelque chose se passe dans le spirituel pour qu'il y ait l'accord. Il y a toujours l'accord. Alors toi et moi, notre accord, c'est Jésus. C'est lui qui plaide pour nous devant le Père. C'est lui notre clé. C'est lui qui nous amène. C'est lui qui est assis à la droite. Alors Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un ange. Les anges sont à ton service. Toi, tu es un prince. Toi, tu es une princesse. Tu es une reine. Les anges ne sont pas là pour que tu pries pour eux. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu leur a délégué pour qu'ils travaillent à ta faveur. Tu as le droit de dire à un ange, va me chercher ma bénédiction. My God, va me chercher mes affaires. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit. C'est votre âme servant, le pasteur Marie. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler du choix de Dieu. Le choix dont je parle aujourd'hui, c'est pour le choix de Dieu. C'est Esther. Je parlerai d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther, comme je disais. Esther, dans l'histoire, quand on lit le livre d'Esther, déjà, ça va vous étonner, dans tout le livre d'Esther, il n'y a pas le nom de Dieu. C'est surprenant. Mais elle est le choix de Dieu, mais il n'y a pas le nom de Dieu. Il est possible qu'on ne voit pas le nom de Dieu dans ta vie, mais tu es le choix de Dieu. Il est possible que les hommes ne te connaissent pas, mais tu es le choix de Dieu. Il est possible que tu n'as pas de papier, mais tu es le choix de Dieu. Il est possible que tu ne sois pas marié, mais tu es le choix de Dieu. Il est possible que tu n'as pas une belle maison, mais tu es le choix de Dieu. Tu n'as pas une grosse voiture, tu es le choix de Dieu. Tu ne sais pas bien parler français, mais tu es le choix de Dieu. Ah, my God. Le Dieu là me surprend souvent. C'est un Dieu parfois. Je parle du mystère, le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix des hommes. Alors, bien aimé, le choix de Dieu pour bouleverser le monde. Vous avez vu, par exemple, dans le monde aujourd'hui, le président de la République, si tu regardes bien, tu demandes à ses camarades de classe, il n'était pas le premier de la classe. Ah! Oui. Si tu demandes bien, on va te dire que le président de la République, il n'était pas le premier de sa classe. On va te dire que la sœur, ce n'était même pas très intelligente, mais c'est comme ça. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alors oui, ce que moi je pense, ce que tu penses, c'est pas ce que Dieu pense. Restons connectés, dispose ton cœur. Ne sois pas distrait avec le téléphone. C'est vrai, nous sommes une église, déjà je me présente, je suis le pasteur Marie de ce ministère. Nous sommes une église en ligne, nous prions en ligne. Il faut t'abonner, il faut liker et il faut partager le message. Qu'est-ce que j'ai dit? Abonne-toi, partage le message, il faut liker. Tu peux aussi aller sur ma chaîne YouTube, suivre toujours le même culte. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages le message. Le secret, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas partager la parole. Non. Bien aimé, la première offrande, c'est d'aimer. Tu vas d'abord le pouce, liker,
Dieu a tant aimé le monde, tu vas liker sa parole, tu vas aimer la parole, ensuite tu partages pour édifier le peuple de Dieu, c'est tout. Il n'y a rien, c'est juste partager pour que les gens voient. Donc ce matin, nous allons parler du choix de Dieu pour bouleverser le monde. Alors nous parlons d'Esther, comme je disais, les affaires des orphelins, c'est dur. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Et quelle est la récompense? Qu'est-ce que mon oncle a prévu pour moi? Qu'est-ce que ma tante a prévu pour moi? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que les orphelins ne doivent jamais oublier. Dieu dit, je suis le père des orphelins. Donc, c'est ton repère, c'est ta bonne, c'est ta source. J'aime beaucoup le psaume 121. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Et si tu pouvais changer ce verset, tu dis, moi, Marie, je lève les yeux vers mon Père d'où me vient le secours. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous avons prié maintenant. Nous allons passer à notre texte. Nous allons prendre Esther chapitre 1. Je vais lire le verset 10 à 17. Donc, c'est l'histoire d'une orpheline. Vous la connaissez déjà, Esther. Mais ce n'était pas sur le choix de Dieu. Mais ce matin, nous parlerons du choix de Dieu. Une orpheline, Esther. Esther, écrivez si vous êtes connectés, bien-aimés, que Dieu, mon Dieu vous bénisse. Esther chapitre 1, le verset 10 à 17. On va le lire. C'est qu'est-ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que les hommes disent, mais la Bible, what the Bible say. Nous allons écouter la parole. Les hommes peuvent mentir, mais la Bible ne ment pas. C'est pour ça que, vous savez pourquoi il y a des religions aujourd'hui, il y a des problèmes dans les religions. Parce que la religion vient des hommes. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est dans aucune religion. Il faut sortir Dieu de ta Bible et de le poser un peu d'une autre manière. Si tu restes toujours Dieu dans un petit livre, tu es perdu. C'est pourquoi tu as une petite vie. Mais si tu vois un grand Dieu, ces hommes qui ont écrit la Bible ont été inspirés de lui. Mais Dieu est sorti de la Bible et il s'est manifesté. Il a commencé à agir. Alors ne regarde pas juste le petit livre, comme ça, comment tu l'appelles. Moi, pour moi, c'est mon canal d'or, c'est mon diamant, la Bible. Je ne sais pas comment toi tu l'appelles, mais il faut sortir aussi de ce contexte. Parce que c'est un petit livre que tu l'ouvres momentanément. Quand j'ai un souci, j'ouvre quand je peux. Non, ce n'est pas de ça que je parle ce matin. La Bible, c'est un repère. Quand tout va mal, il dit, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Alors ce matin, nous allons parler de Esther 1, le verset 10 à 17. On va le lire dans le nom de Jésus. Je vais lire, si vous êtes prêts, le livre d'Esther 10. Esther chapitre 1, le verset 10, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes tout est prophétique. Et oui, je travaille beaucoup dans le prophétique. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille beaucoup dans le prophétique. On nous appelle souvent des aigles. Alors, pour Esther 10, Esther chapitre 1, plutôt, le verset 10, je vais lire. Le 7e jour, aujourd'hui nous sommes le 7e jour, dimanche, selon le calendrier hébraïque, mais selon certains calendriers, c'était vendredi le 7e jour, c'était vendredi même samedi. Mais pour moi, quand on compte de lundi à vendredi, aujourd'hui, c'est le 7e jour. Alors nous allons lire. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin. Pourquoi son cœur était réjoui? Au début, c'est qu'il avait une femme, la reine Bastille, qui était sa femme. Le roi est déjà marié, vous voyez le choix de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit souvent aux femmes qu'avoir un homme dans ta maison ne fait pas de toi sa femme. Il est possible que c'est le père de ton enfant, vous êtes marié, mais Dieu peut changer. Si tu fais souffrir le mari, Dieu va la lever dans cette maison. Hey, look out. Faites attention avec le Dieu que nous servons. Voilà un couple marié officiellement. Bastille et le roi Assyrie, ils étaient mariés officiellement dans une maison. Donc elle est reine depuis des années. C'est sa place. Mais cette place-là n'est pas une garantie. Elle peut se déplacer. Tu peux changer de siège en passant. Il est possible de commencer grand mais de terminer petit. Il est aussi possible de commencer petit mais de terminer grand. Accroche-toi à Jésus. Alors bien aimé, nous allons lire. Il y a déjà une cérémonie là-bas chez lui, il y a la fête, tout le monde dans la fête, la joie, comme les rois font les fêtes, beaucoup de cérémonies. Mais la chose primordiale, c'est quoi? C'est que la femme même du roi en question, qui est Bastille, n'est pas à la cérémonie. On l'invite, elle est dans son coin, le monsieur dans le coin. Comme vous faites souvent, l'erreur que les femmes font.
Comment tu peux dormir, tu dis devant les gens, je t'accepte, tu peux passer l'alliance. Je t'accepte comme époux, toi et moi, du meilleur, c'est quoi? Meilleur époux le pire. Tu acceptes tout. Mais qui t'a dit de dormir avec la colère? Mais qui t'a dit de dormir sans prier? Qui t'a dit de dormir? Normalement, bien aimé. Et si tu dormais, tu ne te réveillais plus. Et si dans ce sommeil, c'était le dernier sommeil pour toi, tu es parti avec la colère parce que tu t'es énervé hier. Alors tu le bouges, tu as tourné le dos. Et si c'était ta dernière nuit? Attention. La Bible dit quoi? Que le soleil ne se couche pas avec la colère. Il faut éviter, beaucoup de personnes dorment avec la colère. Et si c'était la dernière fois, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que, rejoui par le vin, il ordonna à Merouman, Bista, Abona, Brita, Agatha, Zeta et Kassa, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence au verset 11, la reine Vasti avait la couronne royale. Ils étaient à une fête. La couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. La question que je vais te poser, on va arrêter d'abord là pour un moment. Pourquoi la Bible précise qu'elle était belle de figure? Il est possible d'être belle de figure, mais le cœur n'est pas ce que l'on pense. On a précisé belle de figure. La figure seulement était, elle attirait. Beaucoup le font, le flashing. Là, le visage attire, mais à l'intérieur, c'est du lourd. Repends-toi, ma soeur. Alors, verset 12. Mais la reine Esther, la reine Vasti plutôt, refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, très en colère. Il fut enflammé de colère. Alors, verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Au verset 14. Il avait auprès de lui Kashena, Shesta, Adamta, Tassi, Mérès, Masséna, Mekukam, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Donc, tellement la femme là-dessus, parce qu'elle a refusé de venir se présenter, toutes les personnes, les personnalités, les ministres, les gouverneurs, toutes ces personnes ont ressenti que le visage du roi a changé. Comme ton visage a changé depuis que le roi Jésus, tu t'es retiré du roi Jésus, tu t'es retiré de ce royaume, ton visage n'illumine plus, ton visage a changé. Oh my God. What? The Bible said? Listen. Il dit, au verset 14, il avait auprès de lui, au verset 14, je vais aller le verset 3. Il avait auprès de lui, Kashena, Shelta, Adamta, Tassi, Mérès, Masséna, mais que les 7 princes de Perse qui voyaient la face du roi qui occupait le premier rang dans le royaume. Quelle loi dit-il il faut appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Le verset 16 dit, mais Mukan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi avec tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Le verset 17 décide, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Parce que si une reine fait ça, tout le monde va faire parce qu'elle est comme la première dame du pays. La Bible déclare, elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on emmena en sa présence la reine Vasti et il n'y est pas allé. Non, bien aimé, on a demandé qu'on l'amène et il n'est pas allé. Mais toutes les femmes étaient déjà au courant. On va rester toujours sur ce verset. On va au verset 22, j'avance. Au verset 22. Toujours le verset Esther 1, verset 22. La Bible déclare, il envoya des lettres à tous les princes du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle porta que tout homme devrait être le maître dans sa maison et qu'il parlera la langue de son peuple. Alors, pour eux, le roi n'avait plus d'autorité. Alors, bien aimé, la famille du roi, il y avait déjà une tristesse. Mais si vous suivez toujours l'histoire qui continue, on va demander qu'elle parte. On va la chasser parce qu'il y a le manque de respect.
Et c'était public. Elle a fait ça pourquoi? Jérémie, de ta faute, tu perdras l'héritage. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire officiellement. Et c'est pour ça qu'il faut se repartir. Vous savez, la colère, c'est un bandit, c'est un ennemi. Au fait, il y a la colère, il y a l'hypocrisie, il y a l'orgueil. Ce sont trois amis qui s'entendent beaucoup. Il te fait croire que tu as raison. Il te fait croire, il t'empêche de t'humilier. Il t'empêche de venir vers les personnes qui peuvent t'aider. Mais pour toi, tu te dis, j'ai mes raisons. Mais quelle raison? Et alors, à la fin, quand tu reviens, trop tard, pourquoi? C'est peut-être la porte est fermée. Vous pensez que la reine Vasti, elle a regretté, mais elle était déjà quittée du royaume. Toutes les personnes qui venaient, son excellence, mon Altesse, tout ça, ma reine. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Quand elle va quitter le royaume, elle va sortir. On va plus l'appeler pour son excellence. Hein. Les gens qui t'appellent aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ils te surnomment, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Quand l'homme aime le titre. Quand ce titre quitte, il t'abandonne. Il t'abandonne beaucoup. Aujourd'hui, il y a les personnes qui vont te dire ne te connais pas parce que tu n'as pas de nom. Mais il suffit qu'on te voit dans une affiche. Beaucoup viendront. C'est à cause de ce titre. Alors quand elle est quittée, elle a perdu. On va lire le verset, chapitre 2 d'Esther toujours. On va lire là le verset 1 jusqu'à 10. Toujours Esther. On va le 2 maintenant. Vous voyez? Le livre d'Esther, mais son livre ne commence pas par elle. C'est une autre personne, c'est Vasti. Il est possible que ton histoire n'a pas commencé par toi, mais ça termine par toi. J'aime ce Dieu. Bien aimé. Si vous êtes prêts, écrivez Esther chapitre 2, le verset 1 à 10. On va lire dans le nom de Jésus. Je vais lire. Esther, je lis dans le nom de Jésus si vous êtes prêts. Esther chapitre 1, on va lire le verset 1 à 10. C'est bien souvent de prendre des notes. Au début, j'ai dit Esther chapitre 1, le verset 10 à 17 et 22. Là, on va prendre Esther 2, chapitre 2, le verset 1, 8 à 9. J'aime dire 1, 2. Pourquoi? Parce que comme nous avons été à l'école biblique, il y a des moments, au lieu de dire chapitre 2, on va dire 10, 7, 8. Mais bon, il faut souvent préciser chapitre pour beaucoup de personnes. Ça nous enseigne mieux. Esther chapitre 2, le verset 1 à 10. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare, d'abord le verset, listen, écoute. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti et à celle qu'il avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Le verset 2. Alors ce qui servait, le roi dit, on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Vous savez, au début, on nous a parlé au chapitre 1 qu'elle était juste belle de figure. On n'a pas précisé tout. Mais là, il y a une autre précision qui s'augmente. Il faut qu'elle soit vierge. My God. Le roi les commente. Le verset 3. Que le roi rétablisse dans toutes les provinces de son royaume les commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à la Susse, la capitale dans la maison, à Susse, la capitale dans la maison des femmes sous la surveillance des guets, l'eunuque du roi et gardien des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Au verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. C'est lui qui décide. Après avoir levé les vêtements de célibat, il veut se remettre. Après avoir retiré les vêtements de honte, de deuil, il veut se remettre. La Bible déclare, au verset 5, il avait dans Sus la capitale d'un juif nommé Madoché, fils de Haï et fils de Shimei, fils de Kix, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Donc, c'est une déportation. Et ils étaient là-bas comme prisonniers, comme esclaves, mais cachés. Il élevait Adassa. Ah, ça c'est le véritable nom d'Esther. Il élevait Adassa, qui est Esther, de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille. Là, maintenant, on va préciser. Au début, on nous a dit du visage et vierge. Mais là,
Au niveau d'Esther, les détails vont augmenter, Seigneur Jésus. Qui était belle, la jeune fille qui était belle de taille, hein, belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Au verset 8, lorsqu'elle eut publié l'ordre du roi et de son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Susse, la capitale sous la surveillance des guerres, Esther fut ainsi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des guerres, gardienne des femmes. Au verset 9, la jeune fille lui plut et trouva grâce. Donc il y a eu beaucoup de filles, ce jour, pour partir voir le roi, on les a pris. Si vous voulez bien, Esther n'a pas accepté d'aller, on ne va pas tous les passages. Quand on vient chercher les filles, dans le programme d'Esther, ce n'est pas un mariage. Elle sait déjà que le peuple-ci, elle n'a pas donné la vraie identité, comme je vois souvent quand on entre pour demander l'asile. Je me rappelle à l'époque, on était en Grèce, et à ce moment, il y avait peut-être la guerre si ce n'était pas en Somalie ou en Éthiopie. Donc, il fallait être de cette nationalité-là pour avoir des papiers, comme c'était en Nigérien, on dit des éléments qui sont anglophones, ça dépend des personnes. Donc, en fait, la condition de ce pays t'oblige à changer ton identité. Mais ce n'est pas la vraie identité. Alors, Esther, dans ce moment-ci, dans ce cas-ci, elle est juive, mais elle va changer d'identité. Pourquoi? C'était un peuple que quand on les supprimait, après l'ordre de Nebuscadnezzar, on va détruire, comme le roi de Babylone avait dit, on va les détruire, ils vont aller en prison, quelque chose doit se passer. La bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible dit, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Donc, en fait, il fallait encore une autre chose. Belle de taille, belle de figure, et troisième chose qu'on retient d'Esther, elle était obéissante. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis pasteur depuis 2012. Avec ma petite expérience depuis 2012, ça fait déjà aujourd'hui 11 ans, je ne peux pas vous mentir. À chaque fois dans ma vie où j'ai demandé pourquoi je fais ça, j'ai eu des problèmes. Mais à chaque fois où j'ai obéi à Dieu sans comprendre, sans chercher à connaître, bien aimé, j'avais avancé. Quand tu veux avancer spirituellement dans ta vie, quand tu veux voir la main de Dieu, ne cherche pas le comment, le pourquoi, avance. Regardons par exemple une parenthèse, l'histoire de Pierre et de Jésus. Jésus, au début, quand il rencontre Pierre, le seul plus de Pierre, c'est que Pierre peut-être était religieux. Ça veut dire que c'est les gens qui allaient dans les tabernacles pour prier. C'est le seul truc, c'est que Pierre était religieux. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand Jésus rencontre Pierre, quelque chose va se passer. Jésus, son père n'était pas pécheur. Ça, on va parler de la logique. Son père n'était pas pécheur. Mais Pierre est né dans la pêche. Le père de Pierre est un pêcheur. Pierre a vécu toute son enfance dans la pêche. Mais un passant va venir lui dire, Pierre connaît que quand l'eau est bas, ce n'est pas bon, la marée n'est pas bonne, il faut élever, non. Mais un passant va venir dire à Pierre, Pierre dit, j'ai jeté le filet toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Un passant, un ami, une rencontre d'une journée va entrer dans sa vie, interférer. En quelque sorte, comme vous dites, il va venir imposer, va rejeter le filet. Pierre aurait pu lui dire, ton père est pécheur de quelle ville? Vous avez de quelle eau? Pourquoi tu fais ça? Non. Pierre a dit, sur ta parole, mon Dieu, mon quoi. Sur ta parole, je rejette. Parce qu'il avait déjà jeté. Mais il a dit, hé, cet homme vient pour me dire d'aller jeter. Il connaît l'eau. Donc, on peut aussi dire, Pierre pouvait aller avec Jésus comme Thomas. Comme moi, j'étais là-bas, dans la nuit, j'ai dormi dans la mer. Tu dis qu'il y a le poisson, je vais voir un peu. Mais j'ai déjà prié hier, non, pasteur. Mais prie encore. Pasteur, j'ai déjà partagé le verset. Mais partage. Pasteur, fais seulement. Peut-être tu as partagé. Ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas la bonne heure. Maintenant, c'est le bon moment. Avec Dieu, à chaque fois que tu vas poser le comment, le pourquoi, Satan va mettre une barrière. Mais quand tu vas vivre dans l'obéissance, c'est pourquoi il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais toi, quand tu vois Dieu dire l'obéissance est mieux que le sacrifice. Parce que même n'importe qui va prendre un sacrifice ne couvre pas un péché. En fait, j'ai envie de te dire, le péché n'empêche pas Dieu de te parler. Mais toi, le péché t'empêche d'écouter Dieu. Écoute bien.
Le péché n'empêche pas Dieu de t'aimer. Mais toi, le péché t'éloigne de l'amour de Dieu. Même si quand tu es dans le péché, Dieu te parle. Même dans le péché, Dieu t'aime. Mais qu'est-ce qui va t'éloigner de cet amour? Le péché lui-même va t'éloigner de l'amour de Dieu. Le péché va t'éloigner, va t'empêcher d'être... Il dit quoi? Mon fils, sois attentif à mes cris, à mes paroles. Le péché va t'empêcher d'être attentif aux paroles de l'Éternel. Vous avez vu? Pierre aurait dit non, 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 il faut arrêter vos histoires de marché. Il a obéi, il a jeté son filet. Esther, son oncle lui a dit, garde ce secret. Il n'était que deux. Esther, c'est une femme. Elle aurait dit, mais il va me marier? Il ne peut même pas m'épouser ce monsieur, hein? Il est déjà âgé en plus. Non. Le secret, c'était un secret de famille. Parce que pourquoi c'était un secret de famille? Je vais t'expliquer. Mardoché avait la vision. Esther avait le réma. Il est possible que dans un ministère, le visionnaire a la vision, toi tu as le réma. Le réma c'est quoi? Une révélation qui vient de Dieu. En fait, l'impossible devient possible. Mais Dieu t'a mis à cette parole dans le cœur. Mardoché c'est le visionnaire en quelque sorte. Peut-être dans une prière, dans un jeune Dieu l'a dit, un jour votre peuple sera libéré de cette prison. Et vous aurez la vraie identité. Mais, à l'instant là, quand l'histoire se présente, on ne parle pas de libérer un peuple. On parle d'un mariage. Mais comment un mariage va venir libérer une famille? C'est ça le réma de Dieu. Comment un mariage va venir libérer tout un peuple? C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le choix de Dieu. Comment une rencontre va transformer ta vie? C'est ça le mystère. Comment un bonjour peut changer? Comment seulement un shalom peut ramener la vie à un mort ou à un malade? C'est ça le choix de Dieu. Oh my God, ça c'est fort ça. Qu'est-ce qui se passe? Écoutons, listen. Au verset 9, la Bible déclare, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui et il empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donna 7 jeunes filles. 7. J'ai dit le 7. On a commencé aujourd'hui avec le 7e jour. 7. Lui donna 7 jeunes filles. Choisit dans la maison du roi et le plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. On est dans une maison, on est dans une famille. Si Dieu ne t'a pas demandé de parler, tu ne parles pas. On est dans un ministère, à peine tu vois un étranger, tu vois tout ce qui se passe dans la maison de ton père, là où on te bénit, en fait, en quelque sorte, vos secrets spirituels, tu vas dévoiler. Dans tous les ministères, il y a un secret. Bon, j'appelle secret parce que les hommes disent secret. Mais je veux dire, il y a quelque chose, il y a une vision, il y a un message. Mais toutes les personnes que tu vois, tu parles. Au fait, et quand ça commence à... Déjà, ne dis pas. Quand ça commence à être dévoilé, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour. Esther avait tout gardé, mais j'ai envie de te dire, elle était trop pleine. Au verset 11, je vais le lire, et après on va changer de verset. La Bible déclare, chaque jour, Mardoché alla et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Mais, oh Jésus. Ça veut dire, il a laissé sa petite fille partir. Mais ses yeux sont... J'ai envie de te dire, Dieu t'a laissé partir quelque part, mais ses yeux sont là. Tous les matins, tous les jours, quand tu te réveilles, l'Éternel prend soin de toi. Il envoie ses anges connaître comment tu vas, comment tu as mangé, qu'est-ce qui se passe, le lieu où tu te trouves. L'Éternel envoie toujours un ange lui donner tes informations. L'Éternel connaît ce que tu vis à ce moment. L'Éternel connaît ce que tu traverses à ce moment. Tu n'es pas seul. Le choix de Dieu, bien-aimé. Elle est partie. Bien-aimé, le secret d'Esther. Lisons encore Esther 3, le verset 3, s'il vous plaît. Après, je vais donner un petit message. 5 Fada. Esther, chapitre 3, le verset 3. Esther, elle était dans un moment où
Elle ne sait même pas où elle part, mais... Et si vous voyez, vous regardez, si on lisait tout vraiment la Bible, on va voir un moment que son oncle a même caché Esther. Son regard, on va voir qu'il a même caché Esther. Il a défendu à Esther. Esther, elle ne voulait pas partir. Mais il dit, qui sait si c'est pour une bonne cause? Pourquoi une bonne cause? Parce que Mardochée avait la vision. Quand quelqu'un a une vision, tu travailles avec un leader, il te dit, Dieu m'a mis à cœur de prier peut-être en ligne. J'ai vu, moi qui prie en ligne là aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de propositions, certains sont venus, j'ai dormi, Dieu m'a dit que tu dois prendre du sale, toutes ces choses, je les écoute. C'est possible que Dieu leur a dit. Mais le Dieu qui m'avait dit, fais l'église en ligne, ne m'a pas encore permis de venir prendre une salle d'or. En fait, il est mieux pour nous de laisser le Seigneur faire. Si Dieu m'envoie prendre la salle, Dieu a déjà préparé la salle, préparé les armes pour la salle. On ne veut pas venir prendre la salle pour venir encore. Seigneur, ramène-nous les âmes. On va encore chercher les âmes. Oh, Seigneur, ramène-nous. Arrêtez les prières de A, B, C. Là. Dieu, il est grand. Il fait des choses grandes. Il a tout préparé. C'est un Dieu complet. Alors, regardez la suite. Esther, chapitre 3, le verset 3. On ne va pas lire tout. Bon, je vais lire le verset 1 au verset 3 pour entendre. Parce que, bon, comme moi j'ai déjà lu le texte, c'est celui qui est sur Internet quand il serait connecté. Moi, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à 3 pour que vous compreniez vraiment ce qui s'est passé. Moi, j'ai juste pris les versets parce que comme c'est les enseignements bibliques, on prend les versets pour compléter. Je vais lire dans le nom de Jésus. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédan, et l'Agagidé, qu'il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Aman était devenu le premier ministre. Jesus. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Bien-aimé, tout le monde se prosternait devant Aman. Mais Mardochée ne se prosternait pas. Parce que pourquoi Mardochée ne se prosternait pas? Parce que Mardochée avait son Dieu, Aman avait son Dieu. En fait, il y a des personnes qui vont se prosterner devant les chefs, les présidents, ça dépend. Mais il y a d'autres qui vont se dire, non, moi je me prosterne seulement devant le roi des rois. Mardochée, il avait un seul Dieu avec qui il pouvait se prosterner, c'était Jésus-Christ. Il n'avait pas une autre personne à qui il devait se prosterner. Mais certains vont te dire, non, parce que moi, chez nous, c'est de respect, comme on a une coutume chez nous, comment on les appelle, les gens de l'Ouest, parfois ils se prosternent devant les chefs, chacun, les Bamoun aussi le font toujours. L'Ouest, ils font, ça dépend des cultures. Ici, même en Europe, je vois, il y a des personnes aussi qui le font, ça dépend. Mais Mardochée avait dit, lui, ce n'était pas dans son verbe. Mardochée, dans son vocabulaire, ça n'existait pas le mot devant les hommes. Alors, bien aimé, la Bible dit, au verset 3, et les serviteurs du roi se tenaient à la porte du roi, dit à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Pourquoi il refuse de se prosterner? La question. Mardochée, toujours comme Esther, ils sont dans silence. Jusqu'au jour où Dieu va appuyer play. Ils étaient encore dans stop. Mardochée et Esther, ils étaient dans leur réma. Parce qu'il y a une date où la vision vient. Il y a une date où le réma agit. Et il y a une date où tout pas. Ce n'est pas tout au même moment. Dieu peut te mettre... Joseph a eu la vision à 17 ans. Son rêve à 17 ans, le gouverneur. Mais il est peut-être devenu gouverneur à 30 ans. Il y a une date où... Il y a un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Le problème avec nous les chrétiens, c'est le moment, la période d'attente. C'est de s'asseoir et attendre que c'est ton tour pour entrer qui est difficile. C'est là où l'autre d'attente, hein, on va t'appeler par gauche, on va t'appeler. L'autre prie bien, l'autre parle bien, l'autre est bon, l'autre ne dérange pas. Ben, bien aimé, tu ne vas jamais aller nulle part. Si je te dis qu'il y a un bon homme, c'est que je te mens. Et un bon pasteur, un bon apôtre, tout ça, je te mens. Chacun aura toujours, soit écrit, parle fort, il parle. Il y a toujours quelque chose qui se passe. La seule personne qui est bonne et meilleure, sans tâche, c'est Jésus. Tout le reste, ce sont des êtres humains, comme toi. Donc, ils attendaient quelque chose. Mais Mardochée, tu vois l'histoire de Mardochée, tu sens que c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Alors, bien aimé, Esther, la jeune femme juive qui est devenue reine de Perse et a sauvé son peuple d'un complot meurtrier. Au début, l'histoire n'a pas été facile. On a choisi beaucoup de personnes. Mais quand c'était le choix d'Esther, le roi a même validé Esther. Mais c'était dans la chair.
Ce n'était pas encore l'accord de Dieu. Regardez, quand on lit tout le livre d'Esther, il y a un moment où le roi va même prendre Esther. Il va aller avec Esther pour 2-3 jours. Ça va aller même jour. Esther, pourquoi? Qu'est-ce qui attirait beaucoup Esther auprès du roi? Esther, c'était une jeune fille qui lisait beaucoup. Vous savez, quelqu'un qui lit beaucoup, il a des paroles qui gardent. C'est pourquoi je te dis de lire ta Bible, lire ta Bible, lire ta Bible, lire ta Bible. Je suis chrétien des années, ça fait des années, je connais le Seigneur, ça ne sauve pas. Lis ta Bible. J'aime le psaume 119, le verset 11. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ma soeur, je te conseille, mon frère, de beaucoup lire ta Bible. Celui qui lit la Bible, son raisonnement est différent des personnes qui ne lisent pas la Bible. La Bible t'apprend à pardonner. La Bible t'apprend à te soumettre. La Bible t'apprend la soumission. La Bible t'apprend l'humilité. La Bible t'apprend le pardon, être humble. La Bible te montre que il y a une seule personne. La Bible te montre que l'homme que tu vois ou la sœur, c'est ton frère. Aime-le d'un amour inconditionnel. Mais quand tu ne lis pas la Bible, tu as ton raisonnement des hommes. C'est pourquoi parfois tout est détruit. Parce qu'on ne s'entend plus. Il y a un changement à beaucoup de choses. Alors, bien aimé, Esther, elle aimait beaucoup lire. Et c'est quelqu'un qui, quand elle avait les petits messages comme... elle était inspirée de quoi? La sagesse de Salomon aussi. J'allais oublier cette partie. Donc, il y avait des petits proverbes qu'elle donnait au roi. Le roi, ça le manquait. Celle-là, elle refusait de se présenter, Vasti. Mais Esther avait nous. Elle voulait plutôt se présenter. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, un jour, Esther, orpheline, quand elle arrive, le problème d'Esther est différent. Pourquoi? C'était le choix de Dieu, Esther. Mais au début, elle n'a pas accepté. Mais quand on voit, quand elle entre dans l'endroit, vous allez lire la Bible dit, quand elle entre là-bas, son oncle l'accompagne quand on l'a récupéré, Esther. Son oncle lui dit, elle dit, je n'ai pas envie de partir, je peux faire même tout, mais ne pas partir. Son oncle dit, qui sait si c'est pour une bonne cause que tu es allé là-bas? Qui sait si c'est pour une bonne cause que Dieu t'a encore laissé au ministère de la victoire? Qui sait si c'est pour une bonne cause que Dieu t'appelle à te connecter, à rester dans cette maison? Qui sait si c'est pour une bonne cause? Je disais l'autre jour dans une de mes vidéos, le problème ce n'est pas de changer des églises, mais parfois de refaire l'examen, la mise à jour de notre comportement, la mise à jour de notre caractère, la mise à jour de notre vie. Parce que parfois on va partir en passant aller changer des églises. Mais si tu changes toutes les églises et que tu ne changes pas ton cœur, il y aura problème, tu as un problème. C'est ton cœur et ton comportement. Est-ce que je suis assidu? Est-ce que dans cette maison, j'ai ma place? J'ai quelque chose à faire? J'ai un truc à faire? Est-ce que j'évangélise? Est-ce que j'annonce la parole? Est-ce que je suis assidu? Non. Bien aimé. La chose surprenante, c'est quoi? Esther, malgré tout ce moment-là où tout se passe, un moment, le roi la lâche, même il n'a plus besoin d'Esther. Mais elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas oublié. Elle était toujours en communication avec son oncle Mardochée. Quand Esther va aller voir Mardochée, Mardochée va lui révéler que est-ce que tu sais qu'on doit me tuer avec Haman? Esther va dire quoi? Je vais aller lui parler. Je vais dire le pasteur la sévérité. C'est parce qu'elle croit que quoi? Je vais lui dire ses vérités. C'est déjà trop, hein? Un peu je donne mon offrande, un peu je donne ma dîme. Elle me parle comme ça. Non, je vais lui dire ses vérités. Esther n'a pas pensé à tout ça. Esther n'a pas pensé à que je peux lui-même lui donner ses secrets. Hein? Je l'ai même acheté quelque chose. Esther n'a pas pensé à toutes ces choses-là. Esther est restée calme. Esther allait chercher la chose. Et quand Esther est partie chercher la personne, Esther est arrivée. Elle a dit à son peuple, allez jeûner 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Esther allait se mettre en jeûne. Esther allait chercher la face du Seigneur. Esther s'est mise dans la prière pendant 3 jours. Les 3 jours de la résurrection de Jésus. Esther a fait 3 jours de résurrection. Quand Esther est revenue, bien aimée, Esther n'a pas encore donné la parole. Mais comme elle était dans la présence de son Père, quand Esther revient, vous allez voir, chaque personne qui est dans la présence de Dieu, son langage change. Quand tu vois quelqu'un qui commence à mal te parler, il n'est pas dans la présence. Quand Esther va, vous allez voir comment elle vient. Elle pouvait venir, j'ai reçu dans mon esprit que Dieu m'a dit, nada. Elle a gardé la plus grande âme que les chrétiens ne connaissent pas, le silence. J'aime beaucoup Jésus quand il dit, allô, tais-toi. Jésus dit, allô, tais-toi.
Il dit au vent, tais-toi. Ah, bien aimé. Quel est cet homme qui parle à l'eau, il parle au vent, il parle à la tempête, il parle même au feu. Il parle au feu. Il parle au feu, vous avez vu. Notre Dieu est un feu dévorant. Moïse a dit, quel est ce feu qui parle? J'ai dit, il parle à 4 choses très importantes. Il parle à l'eau, il parle au vent, il parle au feu, il parle à tout. Esther a parlé. Et quand Esther s'est mise à parler, quand Esther restait dans la prière après les 3 jours là, Esther restait dans le silence. Elle s'est mise à prier. Esther ne s'est pas déconnectée. Elle est rentrée. Après ça, elle a pris sa douche. Elle est repartie maintenant voir le roi. Déjà, la Bible dit que quand elle revient, le visage d'Esther a changé. Esther est transformée. Le monsieur qui ne voulait plus d'Esther, il dit, ma reine, que me vaut l'honneur? Le langage a changé. En fait, quand Esther sort de la présence de Dieu, le choix de Dieu, quand elle revient, le monsieur, le roi Assuérus voit seulement la couronne royale. Mais ce n'est pas la couronne de son royaume. C'est une couronne qui n'est pas de son royaume. Cette couronne est spéciale. Le visage d'Esther est spécial. Il dit, mais quelque chose se passe. Alors, la Bible déclare, quand elle arrive devant le roi, il dit, ma reine, que me vaut l'honneur? En quelque sorte, qu'est-ce que tu veux que je dois faire? Esther dit rien. Esther, parce qu'elle attend le OK de son père. Esther est toujours dans l'obéissance. Tout se passe, ça passe. Tout le monde a fait 3 jours, se sont lavés, ils sont prêts, ils sont calmes. Mais bien aimé, lisons encore Esther chapitre 4, le verset 16. J'aime la parole, dis j'aime la parole. C'est mon âme la parole. Ouf! Quand ça ne va plus, je dis mon père la parole. Esther chapitre 4, verset 16. Vous voyez, elle avait rassemblé toutes les personnes. Esther rassemble toutes les personnes. Et quand les personnes sont rassemblées, ils sont en train de jeûner. Elle sait que c'est pour une bonne cause. La Bible dit, quand elle les a rassemblés, elle dit à Mardochée, va rassemble tous les juifs qui se trouvent, à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Pourquoi elle a demandé de jeûner pour elle? C'est parce qu'elle va affronter la plus grande peur. Parce qu'elle veut renverser, quand tu as le choix de Dieu, Dieu t'amène à bouleverser un monde entier. C'est parce qu'elle veut renverser les autels. Elle veut libérer son peuple qui est en captivité depuis le roi, depuis l'histoire de Babylone. Alors qu'est-ce que Esther va faire? Esther va prendre ce peuple, amener dans une autre dimension. Alors le peuple va aller jusqu'au bout. Elle dit, jeûnez pour moi. Ils vont jeûner toute l'obéissance. 3 jours, 3. Ils n'ont pas demandé pourquoi on jeûne. Alors les pasteurs avaient l'histoire de jeûne, ça fatigue aussi. Non. C'est la visionnaire. C'est elle qui a eu le réma. C'est elle qui a eu la révélation. Donc elle va jeûner. Nous allons jeûner. Ah oui, nous allons jeûner. Nous sommes dans l'obéissance. Elle a jeûné tranquillement. Tout s'est bien passé. Et après, un jour, Esther va se décider d'aller voir maintenant le roi face à face. Quand le roi dit, ma reine, qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Elle aurait pu prendre le roi dans la chambre pour dire, je suis juif, et tout, mon peuple, c'est pas mon nom, Esther, je m'appelle Adassa. Non, bien aimé. Esther ne va pas passer par ça. J'aime Dieu, pourquoi? Il est possible qu'il te donne une révélation dans le secret. Mais laisse Dieu être l'acteur de la série, le film qu'il a commencé, pour venir t'acclamer, pour venir t'amener devant les hommes, afin que les hommes t'acclament. Parfois, Dieu t'a donné un petit remarque, j'ai envie de dire, une vision. Mais la vision n'est même pas encore, tu as déjà dit à tes, tu as déjà partagé. Non. Quand tu as reçu une prophétie, une vision que le Seigneur t'a donnée, prends cette vision, grave-la dans ton cœur, garde cette vision. Elle est certainement là. Ah, hier, je disais à un homme de Dieu que j'ai connu en allemand en 2016. Pasteur m'a tout dit, que Dieu te bénisse. Il lui disait hier. Il me disait, ma fille, je t'aime parce que tu aimes trop la parole. J'ai dit, moi aussi, je t'aime, papa, parce que tu bousques aussi souvent ma foi. Et le pasteur me dit, quand on causait, il dit, il y a beaucoup de mystères qui se passent dans la parole. Aujourd'hui, les hommes aiment la prophétie.
Mais la prophétie sans la parole de Dieu, elle est fausse. En fait, l'homme joue sur tes émotions. Il te voit triste. Je vois Dieu venir, ça change ton sourire pour 2 jours. Parce que tu as eu le message. Au bout d'1 mois, quand la prophétie ne s'accomplit pas, tu t'énerves. Non. Il faut lire le livre d'Habakkuk. Tu vas voir ce que c'est qu'une prophétie. Prends Habakkuk 2 jusqu'à 4. Il dit, je m'assois. Je reste fidèle à mon poste. J'attends. Si la prophétie tarde, je vais l'attendre. Elle est certainement là. Elle va s'accomplir. Une prophétie, quand elle vient de Dieu, elle prend le temps. Parce que Dieu prépare la bénédiction avant de venir te donner. Il dit, ma parole ne s'accompagne d'aucun chagrin. Il est anormal que tu aies une bénédiction, une révélation qui vient du Seigneur et du jour au lendemain, elle est partie. Non. Il prépare la bénédiction avant de te donner cette bénédiction. Alors, il a préparé la bénédiction, il a préparé tout le monde, il a préparé Esther, il a mis des paroles appropriées. Quand Esther est arrivée, ils ont demandé, ils vont la tuer. Est-ce qu'une femme a le droit de venir devant? Non. Esther s'est placée devant toute la foule. La seule femme devant tous les hommes. Mais vous regardez au début, ils avaient besoin de Vasti devant tous ces hommes. Elle n'est pas venue. Mais Esther, elle est partie sans leur autorisation. J'ai envie de te dire, quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as Jésus en toi, comme ton meilleur, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il y a les portes que tu ouvres sans avoir l'autorisation. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie directement, elle est entrée. Ils ont commencé à dire, on va tuer chez nous. La loi dit que les femmes, c'est la loi des hommes. Mais what God dit? Qu'est-ce que God dit? Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? La loi dit dans ce pays, c'est que pour avoir des papiers, c'est la loi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ton cas? Alors là-bas, Esther maintenant va se lever. Quand elle arrive devant tout le peuple, le choix de Dieu, elle a parlé, tout le monde était. Pourquoi? Quand elle devait entrer, Dieu dit que le cœur des rois entre ses nous. Le cœur des hommes, Dieu avait préparé le cœur de tous ces hommes, même jusqu'au roi. Mais il fallait la présence. C'était d'abord, Esther avait reçu dans le spirituel. Il fallait maintenant que le réma se transforme en action. Alors Esther va partir devant toutes ces personnes. Oh, les autorités, tous les bishops, les anti, tout. Et devant, imaginez les rois. Il avait au moins 12 personnes dans son gouvernement. Elle n'a pas le droit de chuchoter la femme. Et ce qui est marrant, c'est quoi? Elle va parler, après elle va dire, je suis juive. En quelque sorte, libérer mon peuple. Le choix de Dieu te fait libérer ta nation. Libérer ta famille de l'idolâtrie. Libérer ta famille de toutes les... D'où on vous a pris, le monde ne sort pas. Là où ils vous ont pris comme prisonnier. Là où ils vous ont encerclé. Là où ils ont fait de votre vie l'esclavage. Alors Esther a tout bouleversé la vie. Esther a changé la situation. Esther est allée. Elle a ramené le peuple de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle d'Esther, Esther, c'est quelqu'un qui a pris 3 jours, 3 nuits. Elle a même son corps sans se laver. On dit elle s'est embaumée du charbon, tout. Parce qu'elle voulait libérer un peuple des années. J'ai envie de te dire, quand le peuple l'a condamné, quand le peuple était en captivité, Esther n'était pas encore née. Il est possible que Dieu t'envoie libérer un peuple, libérer quelque chose auquel tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ton problème, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Dis ce matin, Seigneur, je suis disponible pour ta maison. Seigneur, je suis disponible pour te servir. Seigneur, je suis disponible pour libérer ma famille du célibat, pour libérer mes frères de la pauvreté, pour libérer mon quartier de les morts subites, des jeunes qui meurent n'importe comment, pour libérer mes frères de tout ça, pour libérer les jeunes qui sont dans l'alcoolisme, le tabagisme, toutes ces choses. Seigneur, je suis prêt. Ton problème, c'est de dire au Seigneur, je suis disponible maintenant. Esther était disponible. Dieu parle aussi aux personnes qui sont disponibles. C'est pourquoi Gédéon, tu sais que c'est l'Exode, il dit vaillant héros. Et Esther, elle a obéi à tout, elle a libéré son peuple. Et le jour de la mort de son oncle Mardochée, vous avez vu comment il y a eu un changement? Dieu a bouleversé. Et Dieu a changé la mort de Mardochée à la mort de Haman. Je vais déclarer sur ta vie. Je ne connais pas les tombes, les personnes qui font les incantations dans ta vie jour et nuit. Certains ont parlé à l'eau, certains ont parlé à la terre, dans des cimetières. Certains ont parlé partout pour que tu dois mourir, pour que tes choses ne marchent pas. Quelqu'un a fait quelque chose. Mais Dieu a vu ton jeûne. Dieu a vu ta soumission. Dieu a vu ton obéissance. Il a entendu ton cri. Il est descendu ce matin à travers l'histoire d'Esther
pour te dire que ton peuple est libéré. Ta famille est délivrée. Tu sors de la captivité. Tu es libre. You are free in the name of Jesus. Sois libre. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Alors que Paul et Silas sont en train de louer, chanter. Les chaînes tombent. Je ne connais pas l'ami, la sœur, ton ami qui était énervé parce que tu n'as pas fait ce qu'il voulait. Il t'a maudit dans la colère. Mais ce matin, le Dieu que je sais dit que la malédiction stop. Que la malédiction stop. Et que la faveur de Dieu parle dans ta vie. Que la faveur de Dieu parle. Oh Jésus. Partout foulera la plante de tes pieds, tu prendras ce lieu en possession. Mais tu es dans ce lieu, tu n'as pas pris la terre. Oh, que la terre relâche. Que la terre de ce pays te reconnaisse maintenant. Et que la terre vomisse les bénédictions qui sont en toi au nom de Jésus. Oh, j'ai envie de dire à un frère et une soeur, sois libre. Sois libre de condamnation. C'est la parole contre parole. Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. 10 000 à ta droite, 10 000 à ta gauche. Ils ne t'atteindront pas. Ouvre les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Oh, alors ce matin, tu es libre dans le nom de Jésus. You are free in the Jesus name. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils ne pourront rien dans ta vie. L'Éternel te libère. L'Éternel te délivre. Tu as la victoire. Relève-toi. J'ai envie de te dire, ça fait longtemps. Tu es dans la tristesse. Tu as arrêté de sourire. Le vêtement de tristesse. Mais ce matin, avec moi, dans le nom de Jésus, par le pouvoir qui m'a été donné, par l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ, déchire le vêtement de honte, déchire le vêtement de moquerie, déchire le vêtement de tous ces vêtements, les noms qui t'ont donné, les vêtements de maladie, déchire et rejette. Sois libre, sois libre. Que l'Éternel te donne un vêtement nouveau, l'Éternel te donne un nom nouveau, l'Éternel te donne un vêtement nouveau, un nom nouveau. Et que les écus du ciel s'ouvrent en ta faveur. Que Dieu te bénisse. C'est votre âme servant, le pasteur Marie. Alors bien aimé, le choix de Dieu, c'est ça. Au début, ça ne va pas être comme nous pensons. Mais Dieu finit. Quand une parole vient de Dieu, elle accomplit. Si ton rêve vient de Dieu, ça prend le temps au devant des hommes. Mais il va l'accomplir. Si ce message vient de lui, ça prend le temps. Parce qu'il dit, votre temps n'est pas mon temps, votre heure n'est pas mon. Parfois, tu regardes ton horloge. Parfois, Sarah, tu regardes ton âge. Tu es ménopausée. Tu n'as plus de règles. Tu n'as plus rien. Tu te dis, c'est fini. Je ne peux plus faire d'enfants. Mais j'ai envie de te dire, Sarah, c'est la philosophie des hommes. C'est la théologie des hommes. Mais Dieu a un autre plan pour toi. Dieu a un autre réma pour toi. Dieu a une autre révélation pour toi. Dieu a un autre schéma pour toi. Dieu a une autre route pour toi. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de crier. Mais fais-lui confiance en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre âme servant, le pasteur Marie. Vous avez été abondamment bénis. Pour ceux qui ne gardent pas le message, tout à l'heure, nous sur le même programme, vous l'aurez sur YouTube. Allez vous abonner, partager, inviter des personnes, édifier. Vous cherchez une maison de prière, vous pouvez nous rejoindre sur le ministère de la Victoire. Nous prions sur WhatsApp, juste m'écrire, sur Messenger ou sur Instagram, ou même sur YouTube en commentaire. Vous êtes au bon endroit. Nous prions tous les jours de lundi à dimanche. Chez nous, c'est la prière. Parce que quand Dieu m'a appelé, la plus grande chose qu'il m'avait donnée, c'était la parole. Je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient vers moi, qu'est-ce que la Bible dit de cette situation? C'est la parole. J'ai reçu la parole, je ne te donne que... Je dis, je suis Pierre devant toi et je reste Pierre. Et Pierre a dit devant le paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'ai la parole que nous pouvons partager dans les réseaux sociaux pour développer le monde. Regarde comment on partage des réseaux, des mondes, les choses du monde entier. On partage les choses inutiles. Mais on n'arrive pas à partager la parole de Dieu. Ce que j'ai, c'est la parole. Partage. Elle va édifier, elle va aider quelqu'un, un frère, une soeur. Que Dieu vous bénisse. Je déclare et je décrète en qualité de prophète de l'Éternel que ta semaine soit bénie, que les portes te soient ouvertes,
Que tout plan de l'ennemi échoue dans ta vie. Je déclare et je déprogramme tout mauvais songe qui a affecté ta vie cette semaine. Je déclare une nouvelle reprogrammation des songes dans ta vie. Nouvelle révélation. Que le Dieu qui m'a appelé, qui m'a élu, qui m'a choisi, change ta destinée. Change tes situations. Que la faveur inonde. Je parle maintenant au ciel de lâcher et de libérer. Et que tes bénédictions te localisent. Que la terre aussi relâche. Que le vent, l'air. Et que tout ce qui est à toi te retrouve cette semaine. J'appelle cette semaine une semaine de faveur. Reçois la faveur de lundi jusqu'à vendredi. Tu seras béni, faveur, faveur. Que mon Dieu te surprenne sur tous les domaines de ta vie. Je déclare, je décrète aussi que ta part de réussite cette semaine, que tu sois en bonne santé, que tes enfants en bonne santé, ta famille en bonne santé. Je déclare et je décrète aussi que l'Éternel mette de bonnes paroles dans ta bouche appropriée. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, c'est votre âme servant, le pasteur Marie. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Reste fidèle à Jésus. Demain serait trop tard. Bye. Thank you, Lord.